Je suis très en retard sur mon programme, mais je vais essayer d'avancer. Là, je vais répondre en fait à un titre, parce que j'avais vu ce titre sans écouter la vidéo, j'avais gardé dans un coin de ma mémoire qu'il fallait que je l'écoute. Et en fait, c'est une vidéo assez longue avec beaucoup de gens qui échangent, et donc c'est pas le contenu que j'aurais voulu contredire. En fait, pardon. Ah, je peux pas rigoler sans tousser, putain, c'est chiant. En fait, ouais, j'espérais avoir un bel exposé disant qu'il fallait pas de critique fast-food de l'islam, et en fait, c'était voilà, j'ai. Alors, je vais faire comme s'il existait des gens qui, de toute façon, il y en a qui pratiquent pas la critique fast-food de l'islam, afin d'expliquer pourquoi elle est très très importante dans la stratégie pour conduire nos autorités et nos forces, si vous voulez, nos forces collectives à aller vers une interdiction ou en tout cas un encadrement très très lucide de ce fléau. Les critiques à la William ou à d'autres, hein, moi je sais d'ailleurs pas les évaluer, je sais juste le nombre d'études qu'ils ont fait et puis en les écoutant un peu, compte tenu du fait, de mes propres compétences, je vois que c'est pas du pipeau. On a 5-6 hyper experts de l'islam qui s'y connaissent autant qu'Al-Fawzan. Al-Fawzan, c'est le président de la jurisprudence islamique, c'est l'ancien président de la Cour suprême pour la législation, parce que jurisprudence, ça fait toujours bizarre. Alors on va dire, voilà, pour les lois orthopraxiques de l'islam. On imagine qu'il est aussi écouté en orthodoxie, et puis de toute façon, il n'y a pas de clergé en islam, donc les gens, théoriquement, font ce qu'ils veulent. On a des experts qui ont le même niveau. Voilà, William, Antares, Ataraxis, le Ruyen, le Ratsou, probablement Maestro, même s'il est historien, plus que... Enfin bref, on a tout un tas d'experts. On a Bébert, on a tous les apostats qui ont réellement traité le sujet très très longtemps. Alors ils n'ont pas forcément étudié dans des universités islamiques pendant 10 ou 20 ans, mais ils en connaissent un gros rayon. On a Bébert qui s'est renseigné, il a été capable... Et puis il a une grosse bibliothèque, il est capable d'accéder à des hadiths hyper pointus sur le fait que la Terre est plate posée sur une baleine, que le premier repas au paradis, hors d'œuf, ce sera du foie de baleine, et puis plat de résistance, un taureau égorgé par Allah. Enfin voilà, on a des gens qui savent bien plus de trucs que moi. Moi, je ne suis pas non plus un non-expert dans la mesure où j'ai connu par cœur le Coran à un moment donné, voire même à un moment donné, je pouvais vous sortir quasiment le numéro des versets. Enfin, pas vraiment, mais les localiser l'endroit où un truc était dit, ou dire non, ça n'a jamais été dit encore. Pour autant, on n'est pas nombreux et on ne sera jamais nombreux. Moi, rien que décrypter entièrement le Coran, ça m'a pris 3 à 4 mois. Et 3 à 4 mois à plein temps. C'est-à-dire que bien sûr, je l'ai lu en 2 jours, mais c'est pas un livre très long, il fait 600-700 pages, un truc comme ça. C'est affiché d'1 million d'octets avec des répétitions, du radotage 90% du temps. Donc vous passez et vous avez très vite fini. Mais faut vérifier des trucs, faut comprendre certaines structures, même si je l'ai lu directement dans l'ordre de révélation, donc ça m'a permis de pas tomber dans le piège des gens qui l'achètent en librairie puis qui sont obligés de prendre des sourates au hasard. On ne peut pas compter sur nous, on ne sera jamais nombreux. Je vous dis, même moi qui suis le plus gros feignant de la Terre et qui passera pas 10 ans à étudier les hadiths, même on peut pas. On peut pas, et nous on pèse rien en soi, on peut répondre. Aujourd'hui, on est sur Internet anonyme, mais je veux dire, même quand bien même ça évoluerait, vous n'aurez pas 1 million de personnes capables de répondre à 1 million de questions. Et puis, faut passer à la télé pour avoir de l'audience. Dans ce cas-là, vous avez un costard. C'est pas une obligation, hein, mais puis vous prenez une tête d'islamologue et puis vous répondez à 2-3 questions. Rien que par cette présentation, vous trompez sans le vouloir votre auditoire, parce que vous donnez l'impression que l'islam est quelque chose de sérieux. Et alors que c'est quelque chose de mortifère, et c'est de prendre au sérieux une crotte qui l'a rendu mortifère. Mais si vous voulez, si vous venez discuter d'islam à la télé, avec une tête d'islamologue, des lunettes et un air d'avoir fait des études, l'aspect crotte révélé, enfin, la crotte protégée par l'axiome de révélation, disparaît. On ne pense plus à une crotte, on n'imagine pas un expert venir vous détailler la composition d'une crotte de chien, par exemple, ou d'une crotte de chat. Les crottes de chat, c'est plus. En dehors d'une émission animalière ou d'un reportage médical sur le transit intestinal. Voilà, les gens ont du mal à... Donc déjà à la base, quand vous parlez sérieusement de l'islam, la première chose que vous faites sans le vouloir, c'est lui donner un air respectable, ce qu'il n'est pas. Et l'objectif, c'est de démontrer pas seulement qu'il est faux, mais qu'il ne méritait pas qu'on s'y intéresse, il méritait qu'on le pulvérise. De façon, voilà, comme on pulvérise des parasites, des choses qui ne sont pas importantes et auxquelles on ne va pas consacrer du temps parce que dès les premiers éléments, on a, voilà. Si vous lisez le début du Coran, vous n'avez même pas besoin de tourner la première page, si on admet que c'est paginé, si on admet que c'est écrit dans l'ordre de révélation paginé. Vous avez un premier truc qui ressemble à un mec qui demande des euros dans le métro en disant Allah me parle. C'est incompréhensible, ça fait un peu sorcier. Et puis,
Donc c'est la sourate 96, et puis la sourate 68, on enchaîne en sourate 68, on démarre sur les chapeaux de roue, les mécréants ont tous les défauts du monde, donc il met 12 versets à faire une liste de tout ce qu'il trouve comme défaut et comme insulte possible contre les mécréants, et puis on se dit qu'il a fini, enfin du moins la tournure donne l'impression qu'il a fini, on est toujours sur la première ou la deuxième page du Coran, le verset 68-13 arrive, à propos des mécréants, alors qu'on s'attend à ce qu'il passe à autre chose, et il ajoute, et en plus ce sont des bâtards. Bon, voilà. Voilà, vous êtes une personne normale, saine d'esprit, agnostique, qui sait rien, on lui dit voilà, tu sais, il paraît que Dieu a écrit aux êtres humains à la virgule près un message. Ah bon, où ça? Mais c'est le Coran. C'est le Coran. Ah bon? Ah bah je vais aller lire. Bon, arrivé au 68-13, normalement vous continuez pas la lecture, vous dites on m'a fait une blague. Eh ben non, c'est pas une blague, c'est vraiment le Coran. Donc, si vous voulez, il y a dès le départ, quand vous allez avoir non seulement le niveau, mais la prestance, voilà, les lunettes, un petit peu d'embonpoint à la Mohamed Sifawi, vous voyez, un petit peu de costard cravate, voilà, vous n'arrivez pas en jogging, vous n'arrivez pas non plus en drag queen, et puis vous commencez à parler comme un islamologue, c'est terminé. Vous venez déjà de multiplier par 10 l'impression positive que l'islam envoie, indépendamment de tout ce qu'il affirme. Mais ça, c'est, encore une fois, il ne faut pas s'en prendre qu'à l'islam, c'est l'axiome de révélation, hein, c'est le Joker, qui c'est qui t'a dit ça? C'est Dieu. Donc je justifie pas, ça vient de Dieu. Voilà. Si vous voulez, souvent on utilise une autre expression, en Occident on dit mon petit doigt me l'a dit. Enfin en tout cas en français on dit c'est mon petit doigt. Comment tu sais ça? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Eh bien les religions elles ont la même chose, mais leur petit doigt c'est Dieu. Voilà, c'est un peu plus effrayant, un peu plus stylé, mais structurellement si vous voulez, ils viennent vous expliquer ce que leur petit doigt leur a dit. Et donc de ce fait, mais vous prenez un ordinateur qui écrit des phrases au hasard, vous dites écris-moi un maximum de merde, et puis paf, ensuite vous allez dire regardez ça c'est la révélation de Dieu Tout-Puissant dans les anciens temps. Les gens vont se mettre à se prosterner, tout ça, à dire c'est sérieux, c'est sacré, ils ont utilisé le mot sacré, parce que si vous voulez, quand vous prenez le récit de la puissance d'un être surnaturel, ça suffit pas, Marvel ne vous fait pas vous pâmer et vous prosterner, d'ailleurs on ajoute toujours des faiblesses aux héros pour qu'il y ait une histoire. Et du coup les religions, manquant d'imagination, elles ont ajouté une dimension qui est... voilà, tu dois être respectueux, mais pas parce que tu as vu Superman, Supergirl ou l'homme flamme, ou un dinosaure géant, c'est sacré, ça s'appelle la piété et tout. Donc vous voyez, il y a tout un mécanisme d'endoctrinement religieux qui vous fait, par exemple la propagande, ça s'appelle du prosélytisme. Il y a deux mots. Un mot pour la vie de tous les jours, un mot pour le paradigme religieux. C'est comme ça dans toutes les religions et c'est particulièrement dispensant, immunisant contre les critiques. Bon voilà, on est habitué, hein, les religions. Quand un truc est faux, ouais mais non, mais c'est vrai quand même. Voilà, et puis même si c'est faux, c'est des métaphores. Enfin on connaît. Voilà les limites de la critique sérieuse de cette entité, de cette mafia mondiale de traite des femmes, hein, parce que c'est quand même avant tout ça l'islam. Le reste c'est du blabla, c'est on parle, voilà, on va chanter dans une mosquée pour faire style. Il y a un sens à ce qu'on fait, on viole pas des fillettes pour rien, on viole des fillettes, mais après on va dire Allahu Akbar. Et par ailleurs, un autre problème avec ça, c'est que les adversaires, même s'ils font semblant de vous contredire, ils adorent cet honneur que vous leur faites de critiquer sérieusement l'islam. Parce que, en fait, l'islam, il est construit pour avoir, imaginons, une suite d'items, donc de versets, de ce que vous voulez, d'éléments, peu importe comment vous le présentez, et il est construit de manière à ce que vous ayez tous les 10 items, une monstruosité spectaculaire qui va faire perdre sa respiration à la personne qui le lit. Mais les 9 versets restants sont ridicules. Et finalement, quand vous voyez les débats qui se passent aujourd'hui, le droit de violer des fillettes, le fait que la femme n'existe pas autrement comme une marchandise, etc., on va débattre de ce qui est monstrueux. Et en débattant de ce qui est monstrueux, on oublie totalement les versets pas monstrueux, auxquels on ne peut rien dire de manière objective, parce qu'ils ne mangent pas de pain, et qui sont ridicules. Et ça, c'est très 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 important. J'ai fait une vidéo sur tous les versets qui contiennent le mot gloire. Faites-le sur le site d'Apostat Kafir, c'est apostat.fr, hein, c'est très simple. Vous cherchez sur Google et vous pouvez faire une recherche par mot dans le Coran, tapez gloire, et vous allez vous marrer. Et là, vous allez dire, ah ouais, putain. Et il n'y a pas un seul verset atroce dans la liste. C'est que des barres. Vous voyez juste un pauvre enfant puéril et narcissique et gris qui dit gloire à moi, pureté à moi, quoi. Vous dites que j'ai des filles et puis vous réservez le droit d'avoir des garçons. Gloire et pureté à moi. Enfin, vous avez que ça. Et donc, ces 90% de ridicule contre 10% de monstruosité célèbre ne pourront pas être traités dans un débat sérieux. Parce que, imaginez un islamologue venir dire « Ne trouvez-vous pas ridicule le verset tant, par exemple, ne trouvez-vous pas ridicule le verset 51-56 » Verset 51-56, hein, des barres de rire. Il dit
je vais d'abord mentir, je vais pas tout à fait vous dire ce qu'il dit. Il dit, je vous ai créé, vous les humains, pour une seule et unique raison, que vous m'adoriez. Donc évidemment, là, direct, si jusqu'ici, si jusqu'à ce verset vous aviez lu le Coran, vous allez arrêter. Mais il dit pas ça le verset, il est encore plus rigolo, il dit, je vous ai créé, vous, les humains, et là il ajoute, et vous, les djinns, pour une seule et unique raison, que vous m'adoriez. Alors vous allez me dire, si vous y connaissez rien, c'est quoi les djinns? Alors les djinns à l'époque, c'était comme le Père Noël, la petite souris, le marchand de sable aujourd'hui. C'était des petites astuces qu'on racontait aux enfants, des petites légendes qu'on racontait aux enfants très jeunes pour les discipliner. Viens manger, sinon le jeans du jardin va te brouter un doigt de pied. Bon voilà, etc. Ou va te coucher, sinon le marchand de sable va te lancer du sable dans les yeux pour t'obliger à les fermer, etc. Donc l'équivalent de ce verset, c'est la même chose en 2024. Si vous aviez un prophète qui prétend venir de la part de Dieu, ah Dieu me parle dans l'oreillette, il dit quoi là Dieu? Ah, il est en train de me dire, je vous ai créé, vous, les humains. Ah, attends, là, il y a eu un peu. Oh, mais tais-toi, parce que. Vas-y, alors, répète, tu me disais quoi? Je vous ai créé, vous, les êtres humains, et toi, le Père Noël, et toi, le marchand de sable, et toi, la petite souris, pour une seule et unique raison, que vous m'adoriez. Admettons maintenant qu'un mouvement religieux décide de défendre, en égorgeant tous ceux qui le critiquent, comme fait l'islam, cette religion révélée en 2024, et bien dans 1000 ans, vous aurez des élèves et des profs à l'école qui auront interdiction de critiquer le Père Noël, et interdiction de dire que le Père Noël n'existe pas, et interdiction de dire que la petite souris n'existe pas, et interdiction de dire que le marchand de sable est une... voilà, mais c'est ça, voilà, vous avez ça au verset 51-56. En plus de cet aspect ridicule qui est trop souvent qui disparaît dans le débat sérieux, dans le débat non fast-food sur l'islam, vous avez des clins d'œil. Alors ça, c'est les inventeurs de l'islam, ils voulaient que les gens intelligents, ils faisaient des clins d'œil en fait aux gens intelligents parce qu'ils étaient appelés à devenir des cadres, des patrons dans la société, donc eux, bien sûr, fallait qu'ils sachent que c'était un canular. Donc ils voulaient pas que les gens intelligents croient au Coran. Donc ils faisaient des clins d'œil, genre comme des appels du pied sous la table, vous voyez, non, mais je suis en train de faire marcher Bobby là, je suis en train de faire marcher Bobby, et donc vous avez tout un tas de balises comme ça dans le Coran, destinées à ce que les futurs patrons de cette société islamique, comme on le voit aujourd'hui par exemple avec les patrons d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de Brunei, et tout, eux savent que c'est faux, donc eux ils organisent des orgies sexuelles avec des filles à, je sais plus comment ça s'appelle, Punta Kunta ou un truc comme ça, enfin, ils leur chient dans la bouche lors de fêtes, lors d'orgies, lors de partous divers et variés. Et bien à l'époque c'était pareil, il fallait que les ministres et les gens, enfin en gros, tout ce qui jouait le rôle à l'époque de ministre, soient au courant que c'était des conneries, mais ils ne pouvaient pas forcément le dire, ça se serait vu. Donc ils ont mis directement dans le Coran des codes pour exclure, on va dire, les débiles de la croyance islamique, de manière à ce que, parce que, bon, voilà, imaginez, si tout le monde y croyait, la société s'écroule immédiatement. Donc, il fallait garder des cadres à l'extérieur de l'islam, qui allaient prendre des airs très sérieux, ouais, nous défendons l'islam, tout ça, mais qui en fait étaient au courant que c'était des conneries pour motiver des guerriers. Et du coup, ça aussi, c'est non seulement ça fait partie du ridicule textuel du Coran, mais ça ne contient pas forcément des atrocités, mais c'est surtout révélateur de l'aspect plaisantin, si vous voulez, des inventeurs. Ils faisaient pas la gueule quand ils inventaient le Coran. Ils n'étaient pas là en train de faire la gueule, c'est sérieux, c'est du lourd, attention, gros, vas-y, c'est pas rien. Non, ils se marraient, ils se donnaient des coups de coude dans les côtes. Donc ils ajoutaient des tas de petits codes. Et ces codes, il y en a moi je dirais 60, 70, peut-être 100 dans le Coran. On n'en parle jamais parce qu'ils ne présentent aucun avantage dans les face-à-face et les octogones sérieux. Je vais prendre un exemple dans le verset 23.6, je redonne toujours les mêmes exemples, c'est de la paresse, je devrais en trouver d'autres, mais dans le verset 23.6, il dit, vous avez le droit, vous êtes limité à 4 épouses musulmanes, mais c'est open bar pour les esclaves. Essentiellement, les esclaves, c'est tout ce qui n'est pas musulman, vous pouvez les violer en mode open bar. Je fais pas dans la petite nuance des intellos. Hein. Mais bon, en gros, c'est ça, et c'est comme ça que ça a été en tout cas appliqué, et que ça l'est encore aujourd'hui par Boko Haram, etc. Et pareil, évidemment, les talibans et tout. Merde, je suis obligé de refermer ma vie. Putain, mais on est entouré de barbus, putain, dans ce pays qui est pourtant pas islamique. Putain, j'ai 2 barbus en camping-car à côté de moi. Le verset 23.6, il dit, c'est donc open bar pour vos esclaves. Et il pourrait s'arrêter là, et comme je l'ai déjà dit, s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que les mecs, une fois qu'ils avaient mis cette phrase, ils étaient en train de se taper des barres. Et donc, ils avaient envie d'en rajouter. C'était marrant. Bon, c'est triste au niveau de l'application, mais c'était marrant de se moquer des gens. Donc ils disent, attendez, on va rajouter un truc. Ouais, mais tu proposes quoi? Vas-y, on va mettre quoi? Ça y est, on a dit c'est open bar pour les esclaves. Tu veux qu'on ajoute les petits garçons? On l'a déjà fait au verset 52-24. Vas-y. Voilà. Et en fait, ils ont dit, ouais, mais ils ont été un peu dans le radotage, dans la paraphrase. Et ouais, et vraiment ça, moi, là, voilà, je vais vous dire ça, open bar pour les esclaves. Je peux vraiment pas vous en blâmer.
Et donc, vous avez ça. Vous avez aussi le verset 78-33. Je vous promets des jardins, des vignes, blablabla, et des beautés, des femmes, donc des adolescents en fait. Ça, c'est les hadiths, des adolescents de 16 ans. Mais le Coran précise pas l'âge, il dit d'un âge égal. Les hadiths disent 16 ans après, mais ça, c'est peu importe. Il dit et des beautés avec des seins arrondis. Alors là, il faut que je vous... Donc, excusez-moi, mais les seins arrondis, les mecs, ils se sont tapés des barres. On va pas se mentir. Même à l'époque, voilà, les premiers êtres humains qui rigolaient pas, c'était il y a 25-30 000 ans. C'était pas, voilà. Il y a 1000 ans, on se tapait déjà des barres quand on faisait des trucs comme ça entre mecs. C'est de la grosse bidasserie. C'est... Bon. Mais ce que je voudrais faire comprendre, vous allez voir à quel point c'est drôle et à quel point c'est une maladie. Bon, alors, il y a plein de forums islamiques où il y a des gens désemparés, des musulmans, tout tristes et tout. Ils sont là, mais donc ils envoient un message, ils s'inscrivent, ils tapent un pseudo, un mot de passe, tout ça. Puis, ouais, il y a un verset quand même qui me pose question. Est-ce que c'est vraiment sérieux de promettre des femmes au sein arrondi dans un livre sacré? Enfin, voilà, ils essayent, vous voyez, ils disent salam alaikum, tout ça, ils y vont doucement, et puis à la fin, est-ce que c'est sérieux, quoi? Ah, là, il promet des femmes au sein arrondi au paradis. Eh ben, ça c'est le plus drôle. Ça c'est vraiment, mais vraiment drôle. Les mecs qui répondent, donc les érudits, les mecs qui ont étudié l'islam, ouais, salam mon frère, que la paix soit sur toi, blablabla, blablabla, enfin les trucs qu'ils disent habituellement, ils disent ouais, non, mais tu sais, la langue est trompeuse en arabe, ça veut dire gros sein. Ça veut dire une poitrine abondante et généreuse, tu vois, qui contient beaucoup de lait. Enfin, j'ai vu des trucs. Les mecs, ils sont encore plus drôles quand ils font le tafsir improvisé, hein, en fait, improvisé, parce que de toute façon, il n'y a pas de bon tafsir pour ce genre de choses. Mais les mecs, ils sont encore plus drôles. Vous imaginez quand même l'astuce des inventeurs. Ils se tapaient des barres pour les raisons que j'ai dites il y a 5 minutes, mais des milliers d'années plus tard, ils n'ont toujours pas réussi, les avocats, ceux qui essayent de rendre tout ça présentable, ils n'ont toujours pas réussi à trouver une formulation non drôle. Je veux dire, entre des seins arrondis et une grosse poitrine généreuse et pleine d'accueil et de chaleur, faudrait faire un concours à l'applaudimètre, qu'est-ce qui est le plus marrant, mais voilà, et c'est que ça le Coran. Et donc, pour accéder à ces éléments qui ne sont pas des preuves irréfutables de fausseté, qui sont juste marrants, ridicules, tout ce que vous voulez, qui ne se prêtent pas à une critique objective et scientifique, c'est très difficile quand vous êtes en costard-cravate avec l'unité sur Arte, en train de répondre à des journalistes, et que vous êtes présenté comme un islamologue patenté. Alors aussi, vous pouvez arriver à parler de ça arrondi sans rigoler, ou de poitrine abondante sans rigoler, ça c'est possible, mais ça, vous allez automatiquement valoriser, sans le vouloir, vous allez valoriser un contenu qui n'a pas de valeur correspondante. C'est-à-dire c'est vous qui allez ajouter, c'est vous qui allez apporter la valeur ajoutée. Vous avez un truc débile, des barres de rire, quoi, et puis vous allez en parler avec tellement de sérieux et tout, avec un âge avancé, une autorité intellectuelle, que du coup à la fin, ce que le texte ne contenait pas, vous l'avez ajouté, vous avez ajouté une respectabilité au texte. Dernier point, parce que j'ai été très long, ne pas mentir. Rester honnête pour être crédible. Alors, c'est important, mais seulement en partie. J'ai déjà dit pourquoi, je le rajoute sur cette vidéo, puisque c'est à mon avis un endroit où ça doit sauver. Il faut mentir parfois. Pourquoi? Pour faire avouer l'ennemi, l'adversaire. Je vais prendre un exemple que je prends tout le temps. Moi je dis en islam, la femme obéit à l'homme. Sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, enfin sur tous les réseaux sociaux que j'ai côtoyés. Et je me fais traiter immédiatement de sale connard, de sale islamophobe, parfois même de raciste, en disant ouais tu mens, tu calomnies le Coran, tu te déformes. En fait la femme elle obéit qu'à son mari, pas à tous les hommes. Et pof, j'ai gagné. Si j'avais pas menti, qu'est-ce qu'il allait dire le mec? Mais comme je mens, j'obtiens des aveux circonstanciés par la partie adverse. Donc, si vous appliquez un algorithme, ne jamais mentir, vous n'aurez jamais ça. Pour être corrigé et que le côté choquant, enfin tout ce que vous voulez, merdique de l'islam, soit énoncé, il faut que ce soit par l'adversaire, c'est mieux, et pour que ce soit par l'adversaire, il faut vous tromper exprès ou mentir exprès. Ou alors, il faut faire du Jacques le Fou, mais vous allez tourner autour de 3 sujets pendant des années, ça va être la pédocriminalité de Mohamed. Voilà, le 65-4, le viol d'Aïcha par Mohamed. Et là, inutile de vous dire qu'un adversaire qui voit que vous l'attaquez toujours sur le même front, bah ça y est, hein, il sait quoi répondre. Et puis maintenant, les gens, ils se bousculent presque pour aller discuter. Les musulmans, ils se bousculent presque pour aller discuter avec Jacques le Fou. C'est une nouvelle manière de renforcer sa foi. Donc, parce que vous pouvez pas, c'est multifrontal.
c'est pas la pédocriminalité de Mohamed qui va faire apostasier en soi le grand monde. Vous en avez d'abord, ils inventent qu'il n'était pas pédocriminel, ils refont les textes. Bon, cela c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'ils supportent pas la pédocriminalité et donc qu'ils rejettent une partie de l'islam. C'est déjà un début. Même s'ils sont pas conscients de leur apostasie, c'est déjà un bon début. Mais vous avez aussi tout un tas d'autres gens qui disent bah voilà, Dieu l'a dit, c'est comme ça, c'est pas à nous de juger, et c'est les plus nombreux et ça leur pose pas beaucoup de problèmes parce que vous êtes que sur un item et que l'islam n'a jamais prétendu, si vous voulez, il n'y a pas dans la destruction de l'organisme par la contamination islamique, il est déjà depuis longtemps compris alors ça ne disparaît pas forcément totalement chez tout le monde, mais c'est très émoussé. Le haram halal remplace largement le bien et le mal, le haram halal étant une morale révélée que vous n'avez pas à juger, qui vous est extérieure. Et donc, à part un occidental qui a été choqué par la pédocriminalité, peut-être dans un environnement de proximité, sinon vous avez des pédocriminels qui choquent des musulmans parce que les musulmans regardent la télé, des trucs comme ça, mais sinon c'est vite classé, quoi. C'est pas parce qu'on n'a rien à répondre qu'on est convaincu, ok? Ça, faut toujours s'en rappeler. Vous pouvez sortir perdant d'un octogone, totalement perdant, 100 à 0, et rester à 100% convaincu. Et même quand vous sortez convaincu, vous allez peut-être faire un revirement plus tard encore. Donc l'importance effectivement de mentir, c'est que vous allez être corrigé par l'adversaire. Et en corrigeant, il avoue, parce que c'est le handicap mental généré par l'islam, c'est que quand ils ont beau avouer de la manière la plus... ils essayent de faire du bisounours, mais ils perçoivent pas, ils n'ont pas les récepteurs du féminin ils les ont pas du tout, ou pas très développés, et donc ils font tout un tas de lapsus, et ils font tout un tas d'erreurs qui font que à la fin ils avouent quand même en fait. Même si c'est dit, même si ça vous satisfait pas parce que c'est pas des aveux, ils se sont pas totalement humiliés devant vous. En fait, ce qu'ils racontent, ils ont déjà avoué. Enfin, dans leur tête, et dans la tête des gens qui vont les écouter, on a compris. L'information est passée. Voilà tout le bien que j'avais à dire de la critique fast-food de l'islam, même si je ne répondais à rien, puisque quand j'ai vu que c'était une discussion entre plusieurs personnes, j'ai pas eu le temps de tout écouter, mais j'ai vu que c'était pas un exposé académique, donc finalement je tire un peu le premier sur ce concept, parce que personne n'a jusqu'ici vraiment dit qu'il fallait pas produire de la critique fast-food et prêcher le faux pour savoir le vrai. Bon voilà.